Alors, on va parler justement du camp franglais et de ces expressions camerounaises qu'on entend. Ah oh non, hein, je te colle pour te dire je t'appelle. Hein, on n'est pas content, par exemple, du professeur qui nous a mis une mauvaise entente, on va dire je wanda, hein, je m'étonne. Alors, justement, ce camp franglais, hein, Barnabé Mbalazé, qui est un mélange de français, d'anglais, de pidgin et même de nos langues locales. Est-ce que vous qui êtes le directeur de l'école normale supérieure de Yaoundé, est-ce que vous l'enseignez à vos étudiants? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que le français que l'on enseigne participe des fonctions du français. Vous savez qu'il y a d'abord le statut d'une langue qui est défini par la Constitution. Nous avons 2 langues officielles. Mais il y a ce qu'on appelle les fonctions de la langue. Et la langue française se trouve être une langue d'enseignement. On enseigne le français en français et à ce moment-là, on n'enseigne que la norme. Maintenant, des études sociolinguistiques permettent donc de faire l'inventaire de ce qu'on pourrait appeler les particularités du français camerounais, les particularités du français en Afrique, qui elle-même participe de la vitalité de la langue, puisque une langue qui se pratique, qui se parle, est essentiellement vivante. Elle est essentiellement transformée par les locuteurs en fonction de leur confort. Vous imaginez que le français des journalistes de TV5 ne sera forcément pas le français du vendeur d'habits à Yaoundé. Et justement, professeur, sur cette langue, le camp franglais qui se pratique, vous avez étudié quelques-unes de ces expressions. Est-ce que vous pouvez nous donner un florilège de quelques-uns de ces parlers, de ces mots et expressions? En milieu étudiantin, ça fleurit, ça se crée tous les jours avec les go, les mougou, tout ce qu'on peut entendre. Les mots comme promotionnaire. Oui, les mots comme promotionnaire qui sont alors justement des dérivations impropres. On a pensé à gestion, qui donne gestionnaire. On va parler des primatures, des premiers ministères. Et de babillard. Simplement, de babillard, justement. Qu'est-ce que ça veut dire, un tableau d'affichage, babillard. Babillard en français est un adjectif qui babille. Maintenant, il y a eu un glissement sémantique qui a fait un peu partout chez nous, de babillard, le synonyme, le référent des panneaux d'affichage. Sans que l'on comprenne d'ailleurs pourquoi, parce qu'il n'y a aucun lien logique entre babiller, c'est-à-dire que articulé à partir des lèvres, et le panneau d'affichage. Mais généralement, c'est l'usage qui finit par conforter tout le monde vraiment sur la conviction que ça pourrait être du bon français. Alors, avec ce que vous appelez des récurrences, c'est-à-dire ces mots qui reviennent régulièrement dans le langage, est-ce qu'on court le risque de ce que le français parlé au Cameroun ne soit pas compris par les autres et qu'il y ait un francophone au Cameroun qui ne soit pas un francophone ailleurs dans l'espace? Non, nous sommes au niveau de ce qu'on pourrait appeler les marges linguistiques. Les marges linguistiques, c'est-à-dire que ce qui se parle au marché, au village, ne reflète pas le niveau de français du francophone, qui est la référence. Donc, il y a une intercompréhension francophone qu'on ne peut pas mettre en doute parce qu'il y a l'action de l'école. Ça fait plus d'un siècle et le français, celui que vous voulez décrire et qui nous intéresse, c'est plutôt cette espèce de joyeuse créativité face aussi à ce que le professeur Mendozé appelait l'insécurité linguistique. Vous cherchez des mots, vous n'avez pas la culture. Bon, vous êtes obligé soit d'avoir des mots valises, le truc, le machin, soit d'inventer, de prendre les mots, comme vous avez parlé qu'en franglais, c'est tout à fait pertinent. Face à la nécessité. Oui, Elise. Oui, on est obligé d'interrompre le professeur. Quand il est lancé, il est inarrêtable.